Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors par contre, pas de bijoux aujourd'hui. Non, 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 aujourd'hui on parle de ma deuxième passion, la papeterie. Alors ça va être une vidéo en fait sur le bullet journal. Donc qu'est-ce que c'est le bullet journal, vous allez me dire. Donc en fait le bullet journal c'est un concept qui a été créé par Ryder Carroll. C'est un concept en fait, un système d'organisation, donc plutôt d'avoir, on va dire, comme ça de carnet, vous en avez un, et ça c'est génial. Donc en fait, oui, donc le bullet journal c'est un système un peu d'organisation avec des puces, voilà, des tâches à faire, des choses comme ça. Donc moi je vais vous montrer comment moi je m'organise. Après c'est vrai qu'il y a des variantes, ça c'est un petit peu comme chacun veut. Donc moi en fait le bullet journal c'est quelque chose à peu près que j'ai connu il y a environ un an. Voilà, moi qui adore la papeterie, j'adore la papeterie. Je cherchais, voilà, j'avais vu un petit peu, je connaissais un petit fin, mais j'avais vu ça, ce concept sur des sites américains. Et vu que je speak pas très bien English, c'était un peu compliqué pour moi d'arriver à me faire mon propre bullet en français. Voilà. Mais j'avais compris un peu le système, un système d'index, des choses comme ça. Ça, je vais vous le montrer. Donc j'avais mis entre guillemets un peu ça de côté. Ça restait un peu dans ma tête, mais bon voilà, hein, les aléas de la vie font que j'avais mis ça un petit peu de côté. Et en fait, il y a quelques temps, un peu au hasard, voilà, moi je passe beaucoup de mon temps libre sur YouTube, regarder des vidéos, des choses comme ça. Et voilà, au hasard de mes recherches, j'ai vu, voilà, bullet journal français. Oh, on m'a dit, génial, donc je regarde la vidéo et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, pendant que moi je suis en train de faire autre chose, et bah les gens, voilà, commençaient un petit peu à faire leur bullet journal et voilà, ça commençait vraiment à se démocratiser en France. Donc bon, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Remettons le pied à l'étrier, pardon, excusez-moi, et commençons mon bullet journal. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu le mien. Après, voilà, c'est le mien, c'est pas forcément, voilà, ma façon de faire et pas forcément la vôtre. Ça, je comprends. Comme moi, j'ai vu de certaines personnes faire d'autres choses qui me plaisaient pas forcément. Voilà, c'est mon bullet journal, je le fais par rapport à mes besoins. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres besoins, ils ne le font pas forcément comme moi. Donc tout simplement, donc commencer par le matériel. Donc moi j'ai un carnet, le Sterne, alors c'est allemand, hein, vous comprenez, voilà, 1917, voilà. Donc c'est un carnet. Alors pourquoi ce carnet-là? Il y a beaucoup de personnes qui font un bullet journal qui ont ce carnet-là. Pour cause, c'est un carnet déjà qui est numéroté. Voilà, comme je ne sais pas si on peut voir à l'image, c'est numéroté, voilà. Et en fait, quand on a un bullet journal, c'est important la numérotation des pages pour pouvoir s'y retrouver avec son index. Donc déjà, première chose, il est numéroté. Donc déjà, on n'a pas toutes les fins de page marquées 1, 2, 3, 4. Voilà, ça déjà, cette plaie-là, on l'enlève. Pourquoi aussi ce carnet-là? Parce que les pages sont assez épaisses. Alors moi, personnellement, elles ne sont pas encore assez épaisses pour moi. Je trouve qu'il y a encore un certain niveau de transparence moindre par rapport à d'autres cahiers, mais il y a encore un peu de transparence et c'est vrai que ça me gêne. Et bah, j'espère que d'ici avoir terminé tout mon carnet, qui est quand même assez épais, ils auront, enfin voilà, soit cette marque, le Sturm 1917, j'espère que cette marque aura réussi à faire un papier beaucoup plus opaque. Ou alors voilà, sinon avoir trouvé une autre marque avec, enfin voilà, avec du papier opaque, mais voilà, avec toujours ce système, voilà, ce système de classement. Alors moi je l'ai choisi aussi ce carnet à points. Pourquoi? Parce que en fait un bullet c'est pas seulement voilà écrire. Il y a aussi toute une part de créativité et c'est vrai qu'avec des points c'est plus facile qu'avec des lignes. Voilà. Bon, après, c'est encore plus facile avec des lignes blanches, avec une feuille blanche, pardon. Mais bon, voilà, après, pour écrire, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, voilà, c'est mon carnet. J'ai gardé ça, en fait, juste pour la vidéo, parce que, voilà, pour que vous puissiez le lire, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, mon matériel
matériel après, bah, comme quand on écrit, hein, des stylos tout simplement. Donc moi c'est des stylos que j'ai depuis un certain temps, c'est des Stabilo en pointe fine 0,4, voilà. Ça je l'utilise surtout pour écrire. Je vous avouerai, ça c'est des stylos que j'ai depuis on va dire un an et demi, qui me servaient un petit peu par-ci par-là quand j'avais encore un peu de cours ou quand je donnais un peu de cours particuliers. Ça me servait un petit peu plutôt que d'en acheter d'autres pour commencer mon bullet. Voilà, j'ai pris ça, ou mon bujo, voilà. J'ai pris ce que j'avais et j'ai juste eu à investir, voilà, j'ai investi juste dans ça, des stylos feu de Papermate. Voilà, c'est ça, c'est plus pour le côté un peu plus dessin. Après, je vous avouerai, je suis pas à l'abri de refaire une commande pour, entre guillemets, étoffer un petit peu ma gamme de stylos pour pouvoir faire d'autres choses. Parce que voilà, ça c'est vrai que c'est très gros, ça, la mine, donc du PV, c'est quand même assez fin, mais étant donné quand même qu'on reste sur un truc en 0,4, voilà, pour certaines choses c'est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué pour voilà, faire des choses très très fines. Donc voilà, moi franchement je suis pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri de voir d'ici quelques jours, quelques semaines des photos sur mon Instagram avec voilà, mes nouveaux achats de stylos. Et ensuite, bah, pour faire un bullet journal, il faut une règle, donc bah, moi, ma petite règle twist que j'ai depuis, je crois, la fac, elle ne m'a jamais quittée. Et voilà, et un crayon à papier tout simplement, Criteria, enfin, pour entre guillemets la partie un petit peu en amont du dessin, voilà, des ébauches dessins plutôt que de mettre directement au feu, c'est que ça ne me plaise pas. Voilà, je commence par ça. Donc voilà. Alors, donc, on est parti, découverte un petit peu de mon bujo. Donc du coup, moi j'enlève la partie, voilà, donc c'est quelque chose de noir. Alors voilà, alors ce qui est bien c'est chez donc le Sturm. Bon, moi mon carnet je l'ai pris basique, j'ai pris noir. Pourquoi? Parce que j'adore le noir. Je pense que la personne qui un jour entrera dans ma fonderie s'en rendra compte. J'aime beaucoup le noir, les choses foncées. Et voilà. Mais voilà, le Sturm, ils font pas que du noir, ils font du rose, du orange, du jaune, voilà, du bleu, mais du bleu foncé, du bleu ciel. Il y a vraiment une grosse gamme de carnets chez le Sturm. Voilà, moi je l'ai pris en A5 parce que pour glisser dans un sac, c'est assez pratique. Voilà, c'est un bon format. C'est ni trop grand ni trop petit. Après, j'avoue, je me serais retrouvée avec un petit carnet comme ça, j'aurais vite été débordée. Donc voilà. Alors en première page, donc je vais pas vous montrer, donc c'est mon corps, c'est voilà, c'est mes coordonnées, donc je vais cacher. Voilà, mon nom, mon adresse, voilà, des choses comme ça, après agrémenté d'un petit machin. Bon, c'est au cas où je le perde. Après, je vous avouerai, il est soit à la maison, soit dans mon sac. Donc à moins qu'on me dérobe mon sac, mais je pense que lui qui va me dérober mon sac, il va pas s'amuser à me renvoyer mon bujo. Ensuite, ça c'est la première partie dans un bujo, la partie indispensable, c'est l'index. Voilà. Ce qui est bien dans ces carnets Le Sturm, c'est qu'il y a une page, enfin il y a 3 pages en fait index. Donc voilà, ça a vraiment été créé pour. C'est vraiment le carnet pour le bujo. Voilà, donc j'ai une partie index qui en fait permet de se retrouver dans un bujo parce que voilà, c'est pas seulement un agenda, un bujo, ça peut être là où je vais mettre ma liste pour les vacances, mes listes de lecture, les films que j'ai envie d'aller voir au cinéma, les séries que j'ai envie de rattraper, où est-ce que j'en suis par exemple dans la saison 4 de Arrow par exemple, genre voilà, des choses comme ça. Plutôt que d'avoir 25 000 carnets, c'est le carnet qui regroupe tout et forcément vu qu'il regroupe tout, c'est important d'avoir un index pour savoir où sont les choses tout simplement. Donc voilà, donc j'ai 3 pages d'index et ensuite la deuxième page la plus importante, c'est la page des clés. Alors, en anglais, key. Voilà, alors ça, ce sont donc en fait tout simplement mes puces que j'utilise dans mon bujo. Voilà, vous avez en premier tout ce qui est tâches, donc tâches à faire, tâches en cours, tâches terminées, tâches reportées.
Les ronds, ça va être les événements, les triangles, ça va être des rendez-vous. Et voilà, si je mets du rose ou en rouge, ça veut dire que c'est quand même assez important. Je vous avouerai que pour l'instant, ce que je me sers le plus, ça va être les tâches et les événements. Rendez-vous, des choses comme ça, c'est vrai que je suis pas bardée non plus de rendez-vous, donc ça va. Ensuite, deuxième page, c'est les doodles. Alors, vous allez me dire, oh là là, elle a collé dans son bugeot. C'est mon bugeot, je fais ce que je veux, hein, c'est le mien. Bon, voilà, moi j'ai collé parce qu'en fait ça me saoulait de tout réécrire et tout. Voilà, donc c'est des petites choses que j'ai trouvées sur des blogs, sur Pinterest. Enfin voilà, Pinterest est ton ami quand tu as un bugeot. Oui, Pinterest est ton ami. Voilà, et plutôt que de tous les refaire, voilà, j'ai collé, ça me fait une double page, un peu d'inspiration. Je suis pas à l'abri d'en refaire une d'ici quelques temps parce que bah, j'aime bien, mais voilà, quand je fais mon bugeot et que j'ai pas forcément accès à internet pour trouver des styles d'écriture ou des styles d'encadrer, de souligner, des choses comme ça, bah, c'est d'avoir des doodles, ça aide quoi. Après, celui qui a internet toujours avec lui, oui, il peut regarder directement des sources d'inspiration sur internet. Moi personnellement, je préfère quand même avoir un support dans mon cahier pour regarder ça. Alors ensuite, on a le calendrier annuel. Donc sachant que moi j'ai commencé mon... Oui, je suis cachée. mon bugeot au mois d'août, j'hésitais. Est-ce que je faisais un calendrier d'août à août? Donc août 2016, août 2017. Ou est-ce que je m'arrêtais à la fin de l'année? Donc j'ai posé un peu la question sur la communauté bugeot. Et on m'a clairement dit, franchement, un bugeot ça se remplit très très vite. Mets déjà en place ton calendrier jusqu'à la fin de l'année et ensuite tu verras là ce qui te restera. Et c'est vrai que c'est pas si bête que ça. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu tout ce que j'ai prévu, les choses comme ça, les anniversaires, les mariages, les rendez-vous chez le ophtalmo pour mes yeux. Et vu qu'il me restait un peu de place, en bas, voilà. Je pense que toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, des choses comme ça, savent que j'ai un toutou chien. Et voilà, j'étais pas très très assidue sur son traitement, mauvaise mère. Donc du coup, voilà, je me suis fait un espèce de petit rappel. Plutôt que de prendre une page complète pour vraiment 3 lignes, je me suis dit, voilà, j'ai un bout, autant que je le marque. Donc voilà, j'ai marqué, voilà, tous les mois, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, si un jour j'ai une colle, l'antipuce, 4, 3 mois, voilà, j'ai mon mémo. Alors ensuite, donc une page, mes lectures. Alors pareil, c'est une page que j'ai faite moi-même. Vous allez me dire, oui, elle est un peu flemmarde quand même, elle le fait sur l'ordinateur. Je suis pas flemmarde, enfin un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce que voilà, avec ce cahier-là, ouais, ça se voit un peu derrière, j'ai quand même un souci de transparence. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie qu'on voie le calendrier derrière, mais donc voilà, je l'ai fait l'été. Donc comme vous pouvez voir, cet été n'a pas été très productif. J'ai, on va dire, 6 livres en attente. Et pour l'instant, je trouve pas encore le temps de m'y atteler. J'ai un livre, je l'ai commencé, je pense que je vais pouvoir le recommencer parce que je pense que je vais plus me rappeler de l'histoire. Ensuite, alors ça, c'est un petit peu comme tout le monde veut. Moi personnellement, je me fais une page, voilà, août, enfin voilà, je sais que mon mois d'août commence à cette page-là. Bon. Après, voilà, moi je fais mes petits dessins, choses comme ça. Chacun fait comme il veut. Mais c'est joli, c'est pour la créativité, même si je dessine pas très bien. Ensuite, calendrier mensuel. Je suis cachée là. Donc voilà, donc ça permet un petit peu d'avoir une vue mensuelle sur, enfin ça reprend ça, voilà, mais en un peu plus détaillé. Si on a plusieurs choses dans la journée par exemple, c'est quand même pas mal. Donc voilà, des choses diverses, des repas, des journées, des jours fériés, c'est bien les jours fériés. Voilà, plein de choses comme ça, les rendez-vous. Et puis voilà, j'avais noté une petite citation de Mohamed Ali. Le service aux autres est le loyer que tu paies pour ta chambre ici sur terre, alors sois généreux, amical et juste. Ce n'est pas une chose à faire, mais c'est la bonne chose à faire. Voilà, c'est le gros regretté Mohamed Ali qui avait
qui avait dit ça et je trouvais ça assez inspirant, donc je l'ai noté, voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, j'ai écrit ça, d'autres auraient pu faire un dessin, des choses comme ça, d'accord. Chacun fait comme il veut, hein. Bon. Ensuite, trackers. Trackers pour un petit peu se donner, pas des objets, mais je pense que c'est plus un rappel, et puis savoir si on est assez, comment dit-on, assez sérieux dans ce qu'on fait. Voilà, donc j'avais marqué plusieurs choses. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des choses que dès le premier jour j'ai abandonné, genre faire du sport, vilaine. Boire de l'eau, ouais, non ça par contre boire de l'eau avec l'été qu'on a eu, franchement j'étais obligée et ouais je picole pas mal en fait. Faut pas le dire mais je picole pas mal. D'eau, hein, faut pas, faites pas d'amalgame non plus les gars. Ensuite, promener Lise, donc promener mon petit chien. Donc je le marque, c'est pas forcément moi qui l'ai promené, mais j'essaie quand même que quand c'est moi ou quand c'est mon conjoint, de le promener, enfin voilà, de le marquer quand je le promène, parce que voilà, quand par exemple pendant 2 jours je l'ai pas promené, je me dis ouais, même s'il flotte et tout, Redis, mais mets ton anorak et va promener ton chien. Il a 700 mètres carrés de peau, mais va le promener quand même, c'est sympa. Faire du sport, donc ça j'ai abandonné. Oui, j'ai noté aussi mes écarts dans mes repas. Enfin voilà, donc tout ce qui est entouré en vert, c'est les jours où en fait j'ai pas fait d'écart sur, enfin d'écart, voilà, où entre guillemets j'ai eu une journée en termes alimentaires bien, où j'ai pas fait d'écart, où enfin voilà, j'ai mangé ce qu'il fallait au bon moment. En gros, c'est le jour où j'ai pas mangé McDo quoi. En gros, hein. Et la cellule Blue, alors oui, j'ai une cellule Blue et ça fait un moment qu'elle était dans le placard, je voulais la faire cet été et j'ai pas eu le temps. Voilà. Ensuite, alors pareil, moi j'ai mis en face un petit mandala. Je sais pas si je le colorierai, mais bon, j'aimais bien, je le trouvais joli. J'aime bien les petites rosas, ces choses comme ça. Donc voilà, pareil, pour ce souci aussi de transparence. Donc ensuite, voilà, j'ai commencé mon bijou le 1er août. Enfin, je l'avais commencé un petit peu avant, mais voilà, je voulais vraiment le débuter pour le 1er août. Donc voilà, un peu comment, mais donc moi je l'ai fait par semaine. Après j'ai vu par exemple que certaines personnes ne faisaient pas forcément, enfin, faisaient pas forcément une double page par semaine. Voilà, s'il y avait des journées, il y avait peu de choses, mais s'il y avait des journées, il y avait d'autres grandes choses. Voilà, ils faisaient un peu ça au fur. Moi je laisse comme ça. Personnellement, pour l'instant, ça me convient. Peut-être que par la suite, je changerai mon organisation. Mais pour l'instant, ça me convient, donc je laisse cette partie-là. Donc voilà, donc 1er août, j'étais encore en vacances. Donc c'était un peu ça. Enfin voilà, j'avais mis tous les jours de 1er août tout, parce que une maîtresse attentionnée, voilà. Mais tout, donc j'avais fait une to-do list, voilà, des choses que j'avais à faire, donc le ménage, le repassage, les courses. Je suis pas une desperate wife, mais bon, il fallait quand même le faire. No spend, oui c'était l'argent que je voulais mettre de côté, donc voilà, cette semaine-là j'avais réussi à mettre 20 € de côté, j'étais contente, ça n'a pas duré. Ensuite important, voilà les choses un peu importantes, bon bah voilà, là j'ai été appelée voilà, fin de semaine pour signer un CDD, donc au début je pensais que c'était un CDI, en fait c'est un CDD de 6 mois et voilà, pour ensuite travailler peut-être dans ce que je voulais, donc voilà, j'étais contente. Chose que je fais aussi, vous avez pu voir, c'est voilà, mettre la météo du jour. C'est pas forcément, voilà, mais c'est bien, ça me permet de savoir que tel et tel jour il a fait beau ou des choses comme ça. Après, je sais qu'il y en a aussi qui mettent l'humeur du jour, ils mettent voilà, une petite tête avec un sourire ou triste, ou voilà. Moi personnellement je le fais pas, peut-être que je le ferai après, j'en sais rien. Donc voilà, et puis petit à petit, voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours la même chose. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait parce qu'en fait on reste souvent la même chose. Si voilà, j'essaie de changer toutes les semaines. Voilà, la semaine d'avant j'avais fait un truc, une petite bannière comme ça. Là, cette semaine-là j'avais fait un petit étendard. Voilà, j'essaie de changer un petit peu toutes les semaines. Ça reste pas trop monotone. Oui, donc après voilà, là c'est un peu vide. Parce qu'en fait voilà, quand tu travailles, t'as pas vraiment le temps de faire autre chose. Si voilà, j'avais mis que c'était férié là, mais bon, de toute façon, le lundi je travaille pas, donc ça changeait pas ma life. Donc voilà, des choses comme ça, Minospen, donc ça par exemple, j'avais pas réussi à faire. Des choses importantes aussi, voilà, j'avais noté que mes parents venaient, des choses, voilà.
Il y a plein de choses comme ça. Mon rendez-vous pour le vaccin de mon chien, voilà. Et puis toutes les semaines, voilà, j'ai fait ça, c'était sympa. Donc bon, ça voilà. Après c'est un peu comme chacun veut. Voilà, ça c'était donc la semaine dernière, passage du mois d'août. Donc voilà, moi j'ai fait ça comme ça. Peut-être que d'autres personnes l'auraient fait autrement. Mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà, arrivé fin août, j'ai fait une page bilan, voilà, voilà, donc j'ai marqué que j'avais un nouveau travail, une nouvelle sécurité sociale, trop fort, une nouvelle voiture, donc forcément une nouvelle assurance, que j'avais perdu un petit peu de poids, parce que quand on fait des journées sans écart, on perd un petit peu de poids. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'essaie de marquer des choses assez positives dans ce bilan, mais voilà, quand je l'ai fait, j'étais contente. J'étais contente, donc, mais j'essaie quand même de marquer, même si moi ça n'a pas forcément été positif du 1er au 30 ou 31, j'essaie quand même de marquer tout ce qui a été positif dans ce mois-là. Après, je pense que voilà, s'il y a eu des choses négatives, assez négatives, je pense que je les marquerai aussi parce que ça me permettrait de me dire, de me mettre peut-être, si c'est à cause de moi, peut-être de me dire, bon bah voilà, je me mets un bon coup de pied au cul et le mois prochain ça ira mieux. Voilà. Donc ensuite, donc septembre, voilà, hein, j'ai fait, donc j'ai essayé de mettre. Après voilà, j'ai essayé de mettre des couleurs un peu plus automnales parce que bah, forcément fin septembre on arrive dans l'automne. Mais bon, c'est chacun fait comme il veut, hein. Moi je le marque comme ça. Après c'est vrai que je suis pas une grosse calligraphie. Ça c'est calligraphie. Voilà, mais si jamais j'apprenais à faire des belles lettres, peut-être que je ferais plus dans la simplicité, mais à marquer septembre. Enfin, ouais. Ensuite, donc bah pareil, ma vue pour septembre. Alors qui dit septembre dit rentrée des classes et en tant qu'ancienne personne travaillant dans le système éducatif, bah voilà, j'ai fait un petit rappel. Mon calendrier, c'est la rentrée avec une cloche, un cartable, une marelle, des cahiers. Voilà, c'est vraiment le petit clin d'œil. Voilà. Donc pareil, pour septembre, un time tracker. Donc voilà, vous avez remarqué que faire du sport et aussi le but, j'ai enlevé. Hein. Ça sert à rien de se faire des idées. Oui, donc forcément, écart entre les repas, pour l'instant, c'est compliqué avec le week-end chargé que j'ai eu. Mais bon, j'ai bien picolé et j'ai promené mon chien. C'est cool. Alors ensuite, j'ai fait un truc tout nouveau que j'avais vu un petit peu sur Instagram. Voilà, ça s'appelle un time tracker. Alors moi pour l'instant c'est vrai que mis à part avoir mis mes heures de sommeil et mes heures de travail, j'ai pas mis grand chose. Peut-être que d'ici la fin du mois je trouverai à mettre d'autres choses. Mais pour l'instant voilà, c'est bien, ça fait une petite... Je sais qu'il y a des jours où j'ai bien dormi, puis il y a des jours où j'ai moins bien dormi quoi. Voilà. Là, par exemple, on voit clairement que j'ai fait la fête toute la night quoi. Je me suis couchée à 3 heures. T'es fatiguée le lendemain. Donc voilà, donc j'ai fait ça, je l'avais pas fait le mois dernier parce que tout simplement j'avais pas vu ce concept de time tracker, donc voilà, ce qui est bien avec le Bujo, c'est que c'est évolutif, voilà, il y a des choses, si finalement ça n'a pas marché le mois d'avant, bah, je suis pas obligée de le remettre. Par contre, si j'ai un truc que j'ai envie d'essayer comme un time tracker, ça, voilà, là pour l'instant je le suis, peut-être que d'ici la fin du mois ça me sauvera de noter mes heures de sommeil et mes heures de boulot. Voilà, et ensuite, donc voilà ma première page du mois de septembre. Comme vous voyez, lundi c'est férié, c'est chargé. Vous voyez aussi que le no spend a disparu parce que concrètement, j'ai pas forcément la possibilité de mettre de l'argent de côté pour l'instant, avec tout ce qui tombe dessus en ce moment. Peut-être que je le remettrai petit à petit, mais pour l'instant, voilà. Donc ma to-do list, mes importants, ma wish list. Et comme d'habitude, voilà, septembre, 5-11, voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait vraiment, voilà, j'en suis vraiment au tout début de mon carnet il reste tout ça. J'en suis très contente. Après, certaines personnes vont dire un bullet journal c'est chronophage. C'est chronophage un petit peu. On va dire que moi, la journée où je perds le plus de temps, c'est le dimanche. Parce que voilà, je prépare ma semaine prochaine. Donc
je trace mes traits, je fais, comment dire, je cherche un petit peu ce que je vais mettre comme étendard pour mon lundi, mardi et quelques. C'est voilà, c'est pas si chronophage que ça. Voilà, tous les jours, ça me prend pas non plus 10 minutes, 20 quarts d'heure, ça me prend 5 minutes. Voilà, je sais ce que je dois faire. Voilà, c'est pas si chronophage. Ouais, le moment où j'ai perdu plus de temps, c'est quand j'ai commencé, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Et à la fin du mois, parce que forcément, à la fin du mois, je fais mon bilan, je fais ma petite page, entre guillemets, pour le mois d'après, et je fais toute ma vue mensuelle. Donc ouais, là, franchement, là, sur cette période-là, ouais, je perds 2 heures. Mais c'est voilà, c'est 2 heures un dimanche, je fais pas ça en semaine. Je fais, voilà, je me pose 2 heures un dimanche, mon chéri il regarde la télé, ou il se promène avec le chien et moi je fais ça. Enfin, ça prend du temps, mais ça prend pas non plus énormément de temps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, mes inspirations. Parce qu'on me demande beaucoup des fois, ça devient comme ça et tout là. Moi, je fais mon bijou un petit peu à ma manière. Je suis pas une grosse dessinatrice, je suis pas une grande calligraphiste. Donc voilà, je fais ça un petit peu à ma portée. Après, il y a des filles comme comment elle s'appelle, Berry. Donc par contre, elle, son compte Instagram, c'est vraiment super joli. Elle fait vraiment des choses très jolies, quand ce soit en termes de dessin ou en termes d'écriture. Moi, je trouve, enfin, j'adore son compte. Enfin, elle met une photo, je la like parce que c'est pas parce que je la suis et que je la like, mais je la suis, mais je trouve la photo tellement belle, le dessin ou l'écriture tellement jolie que je suis obligée d'aimer. Voilà. Après, il y a un compte Instagram aussi que je suis régulièrement, Bullet Everything, pareil. Elle fait un petit peu de dessin, mais c'est plus entre guillemets dans la manière de s'organiser chaque semaine. La manière aussi, enfin, elle a une très belle écriture aussi, j'aime beaucoup comment elle écrit. En France, il y a la youtubeuse Bulldop, pardon, pas Bulldop, Bulldop qui s'est aussi mis au bullet journal. Et c'est vrai que quand je regarde ses vidéos, tous les mois, elle fait une vidéo un petit peu sur le mois qu'elle a fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, pareil, je la suis sur Instagram. Quand elle met quelque chose sur Instagram, j'aime bien. Parce que voilà, ça donne des inspirations. Le time tracker, je l'ai vu pareil sur un compte Instagram d'une Française. Et j'ai trouvé ça bien. Et je me suis dit, voilà, le mois prochain, j'essaye le time tracker. Je verrai bien si ça marche, si ça me plaît, si j'ai le temps. Voilà, j'essaye des choses comme ça. Donc c'est assez évolutif, c'est au goût, enfin, c'est chronophage parce que forcément il y a tout à créer. Hein, j'achète pas un agenda et en fait j'ai juste à le remplir. Là j'ai vraiment tout à créer. J'ai vraiment à créer mon agenda tel quel. Mais du coup, étant donné qu'on le crée, il a son image, a ses besoins. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment bien. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, je pense que je vous mettrai ça soit dans la barre d'infos, soit sur mon Instagram. Enfin bref, je vous mets tous les liens que vous pouvez avoir. Juste, si jamais vous avez craqué sur ce carnet-là, moi franchement j'ai galéré, j'ai cherché dans toutes les papeteries du coin. Donc ils connaissent, mais ils ont pas. Donc désespérée, j'étais sur Amazon. Hein. Je voulais faire plaisir aux petits commerçants du coin, mais vu qu'ils n'en avaient pas. Donc voilà, si vous avez une papeterie, une librairie pas très loin de chez vous, demandez, c'est pas mal. Mais sinon, franchement, si vous êtes sûr que ça peut vous plaire et que vous ne trouvez pas, bah tant pis, commandez sur Amazon. Ils sont pas si chers que ça sur Amazon. Je crois que je l'ai payé moins de 20 euros. Et ensuite, après, voilà, des petites choses comme ça. Enfin, c'est vrai que il n'y a pas besoin non plus d'un matériel énorme pour faire ça. Il y a certaines personnes qui mettent comment ça s'appelle, des Westy shape, là, enfin des petits sparadraps colorés avec des motifs. Ouais, moi pour l'instant, j'avoue j'en ai un. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas utilisé. Enfin, je l'avais pris pour autre chose, mais je l'ai pas utilisé forcément pour ça. Donc, peut-être qu'après je le ferai, j'en sais rien. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce
N'hésitez pas à la partager si jamais ça peut intéresser des personnes qui voilà, se demandent un petit peu ce que c'est le bullet journal et qui ont envie un petit peu de débuter. Moi voilà, c'est vrai que d'avoir des vidéos de certaines personnes, ça m'a permis un petit peu de savoir un petit peu ce que je voulais mettre et ce que je voulais pas mettre dans mon bullet. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est vrai que je mets beaucoup de photos, que ce soit de réalisation ou de fin de mon bullet. Voilà. Je vous laisse vraiment parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.